Aujourd'hui, nous sommes dans les tout débuts de ces fêtes et nous célébrons en ce moment une fête avec un grand symbolisme. Et nous savons que sans la Pâque que nous venons de célébrer il y a quelques jours, qu'aucune de ces fêtes ne pourrait être accomplie. Christ étant le début de toute chose. Le titre de mon exposé, qu'aurons-nous laissé derrière nous en termes d'exemple? Qu'est-ce que les personnes avec lesquelles nous aurons eu des contacts conserveront de nous et qui leur seront utiles plus tard? Comment se voit-on chacun de nous personnellement? Ou encore, que pensons-nous de nous-mêmes, de ce que nous accomplissons? Comment est notre comportement avec notre prochain ou un frère ou une sœur en Christ? Sommes-nous accaparés par nos idées que nous puissions être meilleurs que les autres et que nous ayons raison dans toutes nos relations, nos conversations sur différents points de vue? Pensons-nous que celles des autres seraient mauvaises alors que les nôtres sont bonnes? Avons-nous un esprit critique sur les opinions des autres? Quand on regarde les gens autour de nous avec tous leurs défauts, pensons-nous que nous sommes meilleurs qu'eux, sans défaut de notre part ou presque? Il se peut fort bien que nous voyons des fautes partout ou presque, sauf en nous-mêmes. Christ a fait allusion à ce phénomène sur nous-mêmes et comment se voir réellement devant une critique voulant se manifester de notre part. Christ a fait mention de se regarder en nous-mêmes, premièrement, sur nos propres opinions, sur notre caractère, nos comportements, dans différentes circonstances de notre vie. Allons comme premier passage à Matthieu 7. Matthieu 7. Alors, je suis dans Matthieu 7 et nous prendrons le verset 1 et 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Au verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Afin de ne pas être critiqués, nous y voyons ici une opinion qui vient de Dieu, qui nous dit les dangers qu'il y a lorsque nous critiquons les autres, lorsque nous pensons être meilleurs que les autres. Et lorsque nous pensons que nos idées, nos perceptions des choses sont meilleures que les autres. Le verset 3. Le verset 3 de Matthieu 7. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ça, c'est le point de départ. C'est la base. Il peut arriver souvent que lors d'une discussion, que l'on puisse voir une paille dans l'œil de l'autre, mais être aveuglé du fait qu'il puisse y avoir une poutre dans le nôtre. Le risque, malheureusement, qui se produit, c'est que nous pouvons devenir des personnes que les autres ne respecteront pas. Lorsque nous avons une attitude, ou encore lorsque nous avons surtout cette attitude, nous perdons le respect des autres. Il peut arriver qu'à certains moments, que nous nous comportions comme si nous étions meilleurs. Non pas parce que nous le sommes ou que nous le pensons, mais c'est plutôt un problème d'orgueil. Et cela est rattaché à notre nature charnelle. Voyons à cet effet deux passages. Allons dans Jérémie 17, s'il vous plaît. Jérémie 17. Jérémie 17. Et nous prendrons le verset 9 de Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Allons également à Genèse 8. Genèse 8 et au verset 21. Ici, c'est Noé qui, après avoir sorti de l'arche, avait commencé à faire des sacrifices à Dieu. Et au verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable
une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Et c'est là que c'est important pour nous, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Souvent et la plupart du temps, nous avons ce genre d'opinion. On ne se cachera pas, on ne se le cachera pas, mais c'est qu'on se laisse guider par la vanité. Et nous savons que pour plusieurs personnes, que la connaissance peut enfler l'orgueil et perdre l'équilibre du bon raisonnement chrétien. Si on peut en arriver à pouvoir s'examiner nous-mêmes dans nos façons de faire les choses, on découvrira que la plupart du temps, notre esprit critique peut nous causer d'énormes torts et qu'on ne se rende pas compte que dans cet état de choses, nous perdons ou nous risquons de perdre le respect des autres. Lorsque nous commençons à nous examiner soi-même dès ce moment-là, nous commençons à croître dans la grâce et dans la connaissance. Comme l'apôtre Paul nous le signale dans Philippiens. Allons à Philippiens, s'il vous plaît, Philippiens 2. Alors, je vais dans Philippiens 2 et au verset 2 à 4. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est la bonne perspective pour évaluer avec droiture la façon d'agir sans blesser ou offenser qui que ce soit. C'est un concept divin. Une chose qui est bonne à réfléchir pour nous devant une situation, c'est de se poser la question à nous-mêmes. Qu'aurions-nous fait à la place de l'autre? On peut voir les fautes dans les autres, dans leurs agissements. Mais devant un tel scénario, qu'aurions-nous fait si nous nous retrouvions à leur place? Et inversement, si nous voyons de bonnes choses chez les autres, pouvons-nous suivre leur exemple? On peut apprendre beaucoup des autres. La preuve, c'est que lorsque nous regardons les enfants dans leur façon d'agir, ils nous font réfléchir sur leur comportement. Mieux encore, Christ nous exhorte à redevenir de petits-enfants pour ce qui est d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien entendu, ce ne sont pas tous les petits-enfants qui ont de bons exemples à donner en fonction de ce qui est spirituel. Mais le comportement de certains sont remarquables et exemplaires. La Bible nous dit de suivre Christ, d'être davantage comme Jésus-Christ. Et devant toute situation, on peut se poser la question, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place? Et on peut se poser la question, nous, les hommes, face à Adam, aurions-nous agi différemment d'Adam? Et que peut-être nous aurions écouté la parole de Dieu et dédaigné le mensonge de Satan. Ou pour les dames, si vous étiez à la place de Ève, couperiez-vous court la conversation avec Satan et lui dire, non, Satan, arrière. Je veux obéir à Dieu, je ne vais pas prendre du fruit défendu. À l'égard de Ève, Satan avait flatté sa nature charnelle. Et quand notre nature charnelle est flattée, elle aime ça. Elle apprécie beaucoup cette approche qui est centrée sur nous. Ce qui manifeste en nous un sentiment d'orgueil. Adam et Ève avaient tout, mais ils ont également tout perdu. On est toujours dans la même situation à tous les jours. On agit ou on n'agit pas. On dit oui au péché ou on lui dit non. Ce fut également le cas des Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils avaient le choix de suivre Dieu avec ses lois
ou de ne pas le suivre. Lorsqu'ils ont vu les miracles de Dieu, waouh, c'était impressionnant. Et le désir de suivre Dieu était palpable dans leur sortie d'Égypte. Même qu'un grand nombre d'étrangers sortirent d'Égypte avec eux, tellement l'épouvante les avait saisis. Vous pouvez prendre la référence, on ne se retrouvera pas, c'est Exode 12, le verset 38. Exode 12 au verset 38. Avec cette peur, ça nous laisse un regard impressionnant sur les miracles qui ont été accomplis sur l'Égypte. Mais si nous avions été un des Israélites à cette époque, aurions-nous agi comme les Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, zélés pour entamer une autre façon de vivre, ou aurions-nous choisi de suivre leur chemin, le chemin de la désobéissance, de l'orgueil, de la vanité et de plaintes constantes? Dieu donne un ordre à suivre, la vie, et il nous dit, suis la vie. Allons à Deutéronome 30. Deutéronome 30. Et nous prendrons le verset 15. Je suis dans Deutéronome 30 au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Au verset 16. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ici, l'Éternel fait référence à un pays d'ordre terrestre. De grandes et immenses bénédictions d'aspect physique étaient promis aux descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Une vie remplie d'abondance et une vie physique qui pouvait même se prolonger si toutes les conditions mentionnées par Dieu étaient observées dans leur vie de tous les jours. Autrement dit, avoir une réunion au quotidien avec l'assentiment de Dieu dans tout ce qu'ils entreprendraient de bon. Et s'il y avait du mauvais, des conditions dramatiques s'ensuivraient. Le pays que Dieu offrait, c'était un pays où coulait le lait et le miel. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, avec tous les événements qui se sont profilés avec le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu avait choisi à ce moment-là, et leur dérivation vers les ténèbres, c'est qu'aujourd'hui, Dieu travaille avec une plus grande proximité avec ceux qu'il estime avoir la potentialité d'hériter quelque chose de beaucoup plus grand qu'un lot de terre comblé de vignes ou d'arbres fruitiers. Quelque chose où le physique n'aura aucune influence sur le déroulement de leur vie dans la famille de Dieu. Les champs d'activité auxquels nous sommes exposés sur Terre pour devenir des futurs rois et des sacrificateurs, vous pouvez aller voir cette référence à Apocalypse 20 au verset 4 et au verset 6. On ne s'y référera pas. Apocalypse 20, le verset 4 et le verset 6. Cela nécessite un intérêt profond dans ce que nous avons à entreprendre aujourd'hui. Ça demande un intérêt profond à l'égard de la demande de Dieu pour notre acceptation dans sa famille. Ainsi, Dieu permet que, par les fêtes qu'il nous a données à chaque période précise dans l'année, qu'une représentation très claire de chacune de ces fêtes et ce qu'elles représentent nous permettent de conserver la pleine réalité de son plan qui se déroule en ce moment. La période que nous vivons en ce moment est un temps d'observation et de réalisation. Pour les choses à améliorer dans notre caractère, dans nos façons de faire et d'aborder les choses, pour garder cet équilibre qui nous maintient en bonne relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus encourageant et de plus valorisant à l'égard de quelque chose qui nous stimule à agir
sachant qu'au bout de ces accomplissements, nous en retirerons un bénéfice merveilleux. Ce que nous pouvons accomplir dans cette partie physique de nos vies est quelque chose de bien et de bon. Si ces accomplissements reflètent les désirs et les directions que Dieu veut que nous prenions, pour ce qui est de laisser à tous ceux avec qui nous aurons des liens, quelque chose qui leur permettra de n'avoir que de bonnes choses à dire sur ce que nous aurons accompli, sur ce que Christ nous aura permis d'accomplir, comme il est dit dans Jean 15 au verset 5. Jean 15 au verset 5, que sans Christ en nous, nous ne pouvons accomplir ce qui nous permet d'être des enfants de lumière, qui laisseront à leur départ de cette enveloppe physique quelque chose qui permettra à ces personnes que nous aurons côtoyées de se poser des questions. Qui nous étions réellement? Et comment pouvions-nous être capables de composer avec toutes les circonstances et les situations plus ou moins agréables avec lesquelles nous avions à composer? Réussir à travers la méchanceté qui pouvait se manifester sous différentes formes tout autour de nous et de faire le bien que Dieu espérait et que nous appliquerions dans notre vie et qu'il espère encore aujourd'hui que nous le fassions. Ces jours des pains sans levain sont un recueil pour poser des moments de réflexion et de considérer la progression qui a pu être accomplie en chacun de nous et de remercier Jésus-Christ qui a permis ces merveilleuses transformations, comme on a vu dans Jean 15 au verset 5. Le prendre en note, mais on ne s'y référera pas. Je suis le sceptre. Je vais vous le dire. Je suis le sceptre. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est aussi un temps d'arrêt pour découvrir ce qui n'a peut-être pas été véritablement détecté en nous pour ce qui est d'apporter un changement à une amélioration selon les désirs de Dieu et non sur notre contentement de vouloir peu travailler ou être moins enthousiasmé à changer telle attitude ou tel comportement. Les choses les plus difficiles pour certains d'entre nous, ou peut-être même nous tous, est le désir de poser le geste nécessaire pour enfin travailler avec un problème difficile à gérer. Ça peut être quelque chose que nous avons déjà essayé de changer, sur lesquels nous avons travaillé, mais étant donné son enracinement profond, nous avons abandonné le combat. Et le désir de remettre des efforts pour s'y attaquer manifeste en nous un certain recul, étant donné le peu de réussite que nous avons obtenu lors des essais précédents qui n'ont pas nécessairement abouti à des résultats très, très positifs. Et souvent, dans ce genre de situation, Satan aimera nous voir et nous faire sentir comme étant des irrécupérables, des moins que rien, des déchets qui aboutiront dans le feu de la géhenne. Mais est-ce vraiment le cas? Sommes-nous réellement destinés à cette humiliation qu'est le feu de la géhenne? Quelle est la vision de Dieu pour nous sur cela? Allons à Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Et nous prendrons le verset 22. Je suis dans Matthieu 10 au verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tiens, 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 persévérera. Allons à Matthieu 24 également. Matthieu 24. Matthieu 24, nous prendrons le verset 13. Alors, je suis dans Matthieu 24 au verset 13. Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin, sera sauvé. Le contexte de ces deux passages nous démontre ce qui pourra se passer envers nos proches, nos amis et des connaissances au travail ou autres, en lisant les quelques passages précédents, ceux que nous venons de lire. Mais il y a le mot persévérera. Allons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens au verset 3, 1 Corinthiens 3, et nous prendrons le verset 14. 1 Corinthiens 3, le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ce mot indique qu'il y aura quelque chose de positif à son issue finale. Certes, il y a l'accomplissement d'une quantité d'activités diverses qui nous suivra tout au long de notre vie. Mais Christ nous spécifie qu'il y aura une garantie absolue de l'accomplissement que représente la signification de ce mot. Persévérera. Il y aura un résultat positif au bout de ces efforts que nous exécutons en tout temps. Et sous l'inspiration de Dieu, l'apôtre Paul confirme quelque chose de grand, d'encourageant et de véridique. Allons à Philippiens. Philippiens 1. Philippiens 1. Et nous prendrons le verset 6. Philippiens 1 au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas réunis ici, que ce soit dans une salle ou par le biais du web, pour rester inactifs. Au contraire, Dieu permet ces merveilleuses réunions que nous avons pour s'enrichir mutuellement, s'exhorter même dans certaines situations, mais avant tout, de s'encourager à rester fixé sur le même but à atteindre. Les fêtes de Dieu nous ramènent à des points très précis de son plan pour l'homme. Sans la participation de Christ au fait qu'il a contribué d'une façon exemplaire par son sacrifice à la réunion de l'homme avec Dieu et payer une amende qui était impossible à l'homme de payer pour ses péchés, la fête des pains sans levain nous permet de comprendre que nous avons un droit de participation important pour cette réunion que nous devons avoir avec Dieu et pour la conserver également. Le regard que Dieu nous permet d'avoir avec le symbolisme des pains sans levain est que l'homme qui veut suivre Dieu aura des ajustements à faire en tout temps et qu'il devra reconsidérer tous les actes qu'il fait et vérifier si son maintien avec Dieu est stable en tout temps. Le fait d'avoir à changer des choses sur nous, nos comportements, nos attitudes, ne devrait pas nous décevoir ou nous décourager. C'est un fait que l'homme n'a pas cette capacité d'évaluer toute chose et que son meilleur support ou son meilleur allié pour l'aider, c'est Dieu. Les échanges que nous avons entre nous doivent en tout temps être bénéfiques et constructifs pour garder ces liens d'unité qui favoriseront notre proximité entre nous et entre le Père et Jésus-Christ. À notre engagement, à notre baptême, on a pris une résolution unique, une résolution que nous n'avions jamais prise avant ce lavement à notre baptême et à ce que nous étions destinés à devenir par la suite, ainsi qu'aux implications que cela nous demanderait en tant que décision à prendre pour des changements nous permettant de devenir de plus en plus semblables au caractère de Dieu, à sortir des ténèbres, à sortir de la fausse lumière
que peut nous projeter les ténèbres et être une lumière étincelante qui permettrait à Dieu, par Christ, de vivre en nous et d'être quelque chose de totalement différent de ce que les ténèbres peuvent représenter et jusqu'où elles peuvent nous conduire. Mais surtout, pour ce que nous sommes en ce moment pour Dieu et les responsabilités qu'implique ce que nous sommes pour Dieu. Allez à 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Alors, je suis dans 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, et nous prendrons le verset 19 et 20. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Au verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Allons également à 1 Corinthiens 3. C'est 3 chapitres avant 1 Corinthiens 3. Et nous prendrons le verset 9 de 1 Corinthiens 3 au verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Au verset 17. Ça c'est notre responsabilité au verset 17. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Dans le plan de Dieu, dès le début, avant même la création de toutes choses, il y a toujours eu une direction bien précise sur les intentions de Dieu. Avoir une famille. Tout comme les Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'après un certain temps, ils ont commencé à se plaindre et même à être déçus du fait que Dieu les avait délivrés d'une situation très pénible. Si on s'examine nous-mêmes sur notre état spirituel, on peut découvrir des choses qui pourraient nous faire imiter Israël au temps de leur sortie d'Égypte. Israël, après un certain temps, se lamentait de ne plus avoir de peau de viande à leur portée. Allons à Exode 16 pour voir ce passage. Exode 16. Exode 16. Et nous prendrons le verset 2. Je suis dans Exode 16 au verset 2. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim cette multitude. » Aujourd'hui, sommes-nous bousculés ou même perturbés de ne pas avoir notre téléphone portable en tout temps et de pouvoir s'en départir pour quelques instants, le temps de consulter Dieu intimement, sans être déconnecté d'avec Dieu pour nos besoins spirituels, sans être influencé par une intrusion de quelque chose qui viendrait briser ce lien de proximité que Dieu nous demande d'avoir avec lui. Ou encore, ressentons-nous un grand malaise si, par le biais de la télévision, on ne peut pas avoir notre émission qui nous tient à cœur? Ressentons-nous des frustrations comme les Israélites avaient avec les pots de viande? Sommes-nous impatients d'attendre pour converser avec quelqu'un qui est déjà en conversation avec quelqu'un d'autre? Sommes-nous très fermes sur nos croyances religieuses ou encore sur d'autres sujets, ne laissant que très peu d'espace
à l'ouverture de ce que les autres croient eux aussi? Avons-nous des perturbations lorsque nous ouvrons notre Bible et qu'on espère trouver la réponse précise et immédiate que nous espérons sans toutefois la trouver? Sommes-nous patients dans l'attente d'une réponse de Dieu en toutes choses? Sommes-nous découragés et abattus face à ce qui se passe dans le monde? Avons-nous la foi et recherchons-nous cette foi véritable devant les événements majeurs et perturbants qui ont lieu en ce moment? Ou laissons-nous la peur et l'inquiétude nous surprendre et nous déstabiliser sur le seul et unique but pour lequel nous sommes tous réunis ici en ce moment? Beaucoup de personnes ont connu toutes ces merveilles que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, très peu ont sondé réellement les choses concernant le plan de Dieu, ce que représentait chacune de ces fêtes introduites dans ce plan, pour comprendre ce que Dieu fait en ce moment avec un petit groupe de personnes à l'égard d'un avenir meilleur pour ce monde. Aujourd'hui, nous réfléchissons, nous examinons sur les précisions à atteindre pour ce caractère bien équilibré que Dieu suscite en chacun de nous. Et il nous permet de constater une chose qui doit être changée, une autre qui doit être améliorée et une autre qui doit être littéralement retirée de notre caractère. Et pour que les gens que nous côtoyons, ce caractère va démontrer par nos actions physiques que nous montrons à tous que nous ne sommes peut-être pas vraiment ce que nous prétendons être, des enfants de lumière. De là l'importance de s'auto-évaluer en tout temps. Les malaises que nous pouvons ressentir ne doivent pas être en fonction de ce que nous découvrons de pas très, très bon sur notre caractère. Ou encore que d'autres personnes, avec beaucoup d'amour, nous font découvrir ces traits de caractère qui peuvent être perturbants pour beaucoup de personnes et nuisibles pour nous-mêmes pour ce qui est d'être représentatif de la lumière que nous devons susciter autour de nous. Ces malaises que nous pouvons ressentir doivent plutôt être concentrés sur ce que nous ferons avec les choses qui déclenchent ces malaises. Et à la découverte de ces malaises, serons-nous assez perturbés pour avoir un profond désir de changer et de tout faire ce qui est possible pour éliminer ces virus qui accablent notre caractère et qui peuvent même éloigner les gens avec qui nous aimerions échanger en tant que conversation et entre les rapports qui devraient exister entre frères et sœurs en Christ. En célébrant cette fête physiquement, nous gardons à l'esprit une directive précise de ce que Dieu bâtit en nous, et cela à chaque jour. Nous comprenons que l'élaboration d'un caractère stable et équilibré demande un certain temps de formation et que pour nous, ce temps nous est alloué maintenant. Y a-t-il beaucoup de choses à changer dans ce caractère? Oui, il y a beaucoup de choses à changer et les choses à changer sont très claires. Allons à Galates 5, s'il vous plaît. Galates 5. Galates 5, ce sont des passages que nous connaissons très bien et nous irons au verset 19. Galates 5 au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il est possible que plusieurs de ces choses ont fort possiblement été neutralisées en nous et que Jésus-Christ nous permet de les contrôler pour ne pas qu'elles refassent surface, qu'elles refassent présence en nous pour nous perturber. D'autres ont besoin d'une plus grande attention pour pouvoir enfin les éliminer, les neutraliser, alors que d'autres doivent être méticuleusement sous une surveillance étroite, parce qu'elles ont une facilité de vouloir se manifester, et cela à cause de notre passé, l'environnement dans lequel nous avons vécu et les gens que nous avons côtoyés. Pour terminer, ayons à l'esprit que Christ nous exhorte à rester accrochés à lui. C'est ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Par contre, il faut garder à l'esprit que Jésus-Christ a été aimé par plusieurs personnes, mais il a aussi été haï par plusieurs personnes. Et nous devons être à sa ressemblance, ce qui fait qu'il y aura des personnes qui vont nous aimer et d'autres nous haïront. Mais nous devrons tous les aimer. Bonne continuité de fête des pains sur le vin et au plaisir de converser avec vous.